Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec Réginald Debecco, avocat honoraire, spécialiste en droit pénal et en droit de l'homme, qui a publié cette année aux éditions Fidélité ce livre « Pour une foi libre, credo d'un laïc ». Réginald Debecco, bonjour. Bonjour. Nous poursuivons cette rencontre dans cette foi libre. Pourquoi est-ce que vous dites une foi libre, en fait, dans votre titre ? Mais parce que je l'oppose, à tort ou à raison, mais je l'oppose à une foi dogmatique. Par exemple, une des critiques que j'ai eues de certains théologiens, c'est quand ils m'ont dit « Ah, mais tu mets en doute la virginité de Marie, tu mets en doute sa virginité perpétuelle. » Bon, moi, franchement, ça ne touche pas à ma foi. Je le dis d'ailleurs, si la Vierge Marie n'était pas vierge, avait eu une relation sexuelle normale avec Joseph et que le Christ, que Jésus serait issu de cette relation sexuelle et d'une naissance normale, moi, ça m'aurait encore plus rapproché de Jésus. Son humanité aurait encore été pour moi plus présente. Quand on me parle de la virginité perpétuelle de Marie, je reste un peu perplexe. J'ai d'ailleurs parfois un peu tendance à faire de l'humour en disant « Mais écoutez, si Jésus est passé par les voies naturelles, je ne vois pas très bien comment elle serait encore vierge. » On me dit « Mais enfin, tu n'as rien compris, Jésus est né comme ça. » Bon, alors moi, ça c'est le genre de discussion dogmatique qui me laisse perplexe et elle ne m'indispose pas du tout, mais elle me laisse indifférent. Que les choses soient claires. Voilà. Et donc, une foi libre, pour moi, c'est une foi sans dogme. Et mes amis laïcs insistent très fort sur le fait que pour eux, les chrétiens sont tenus par des dogmes, par des vérités qui sont sacrées, entre guillemets. Et je n'arrête pas de leur dire, mais écoutez, moi, je crois, et ce que je crois, eh bien, c'est comme l'amour, qu'on ne vienne pas me dire ton amour, tu aimes ta femme parce que tu dois. Alors là, franchement, non. Voilà. Donc libre dans ce sens-là. Alors, si vous pouviez nous donner, c'est quoi votre définition de la liberté ? La liberté, pour moi, c'est le droit de faire ce que vous voulez tant que vous respectez la liberté de l'autre. Voilà, c'est tout simple. Et donc la liberté, pour moi, c'est pouvoir penser comme je l'entends, pouvoir croire comme je l'entends, pouvoir prier comme je l'entends. Et donc ces libertés, pour moi, sont essentielles. Et je viens de prendre 3 exemples, mais pour moi, c'est surtout les droits de l'homme, c'est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ce sont là des libertés fondamentales. Je donne un exemple. J'ai défendu une jeune femme intellectuelle qui était assistante sociale, était étudiante à l'ULB en communication et dont le frère avait été assassiné. Bien. Je me retrouve devant la cour d'appel en chambre des mises en accusation et là le lieu est très important parce que on devait décider soit d'un renvoi à la cour d'assises, soit d'un renvoi devant le tribunal correctionnel. Je n'entre pas dans les détails. Et nous allions entrer dans la salle d'audience. Nous y avions déjà été à 9h pour ce qu'on appelle le règlement du rôle. Et donc la présidente catholique avait vu toutes les personnes qui allaient passer ce matin-là. Et on nous dit, vous passez à 10h. À 10h, j'allais entrer avec ma cliente, son père et son frère. Et l'huissier se dirige vers ma cliente et me dit « Madame, ou bien vous enlevez votre voile, ou bien vous n'entrez pas. » Bon, moi j'adore rire. Bon. Donc moi, je suis entré, sans même me faire présent, enfin, sans même qu'on m'y autorise, et en riant, je dis à la présidente, votre huissier d'audience est en train de déraper, là, je ne sais pas ce qui lui prend, mais bon. Et elle me dit un peu énervée, non, c'est moi qui lui ai dit que, voilà. Alors, bon,
ça a été tout un incident et la Cour européenne, des années après, a condamné la Belgique sur cette affaire très précisément en disant qu'une femme qui est partie civile dans une affaire a le droit de participer à une audience avec son voile. Alors, on vient me dire que je suis un partisan du voile, mais non, je suis un partisan des libertés. Si cette femme veut porter son voile, eh bien, c'est son droit le plus strict. Qui suis-je pour aller dire d'abord qu'elle n'a pas le droit d'en porter, et ensuite, ce qui est encore pire pour moi, qu'elle a peut-être le droit, mais en fait, elle est asservie à son père, à ses frères, à une religion, et que donc elle n'aurait pas la liberté de le porter, qu'elle est donc tout à fait sous la coupe d'une religion. Est-ce que pour vous aussi, la liberté, qu'elle se marque par notre capacité à poser des choix? Oui, oui, oui. Ah oui, à poser des choix. Et là, pour moi, quel est le critère? Eh bien, c'est la conscience. Vous savez, quand nous jugeons à partir de choses que nous voyons de loin ou dans des dossiers, mais quand on est confronté, par exemple, je vous donne un exemple d'euthanasie. Bon, bien. Moi, j'ai une nièce qui souffrait psychologiquement, psychiquement, au-delà de toute mesure. Elle était d'ailleurs dans un hôpital psychiatrique, elle y faisait ses études, elle a fait la plus grande distinction en étudiant dans cet hôpital psychiatrique en droit. Bon, bien, elle n'en pouvait plus. Et elle me dit, Réginald, j'étais donc son oncle qui venait la voir, elle me dit, je n'en peux plus, je souffre trop. Bien. Et un beau jour, elle s'est suicidée. Eh bien, je me dis, à tort ou à raison, mais c'est ma liberté de me le dire, que si à l'époque l'euthanasie avait été autorisée, notamment pour des raisons psychiques, moi, si ma nièce avait pu mourir dans je dirais un entourage aimant qui la soutenait avec l'euthanasie, eh bien, ça aurait été pour tout le monde, et pour elle en premier lieu, autrement plus apaisant que de s'enfuir, et elle est allée prendre des médicaments, et c'est 12 jours après sa disparition qu'on l'a trouvée. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte à quel point c'était épouvantable. Est-ce que quand vous vous positionnez, par exemple, par rapport à cette question éthique de l'euthanasie, est-ce que vous vous sentez catholique, ou bien vous vous dites, là, je suis en désaccord avec l'institution à laquelle j'appartiens? Bon, je sais pas. Moi, je me dis, l'Église va évoluer, comme elle a évolué dans des tas de matières. Par exemple, sur la peine de mort. J'ai fait, à l'époque, entre les deux, comment dirais-je, les deux catéchismes, le premier projet et puis le texte définitif, un article qui a eu, semble-t-il, un certain retentissement dans les milieux canoniques, où j'ai clairement dénoncé, comme je ne faisais que suivre d'ailleurs ce que tous les professeurs de droit pénal catholiques disaient, lorsque la peine de mort était justifiée dans le catéchisme par la légitime défense, j'ai dit ce que les professeurs de droit pénal disaient, mais non, la légitime défense est une réponse immédiate à un danger présent. Alors, pas venir dire qu'un détenu qui est en prison et qui va être condamné présente un danger à l'instant pour la société. Et donc on ne peut pas invoquer la légitime défense. Et l'Église a changé complètement. Déjà, le pape Jean-Paul II a modifié la position de l'Église. Et puis, vous le savez, dernièrement, François a clairement dit que la peine de mort était injustifiable. On vient de loin, même de très loin. Même chose pour tout ce débat qui était horrible sur les enfants non baptisés décédés, qu'on imaginait dans les limbes. Tout ça paraît très théorique, mais pour des parents, c'était atroce de se dire, mon enfant, il est mort, il n'est pas baptisé, et donc, il ne sera pas au paradis. Il y a des tas de gens qui viendront en disant, qu'est-ce que c'est que tout ce discours? Mais pour eux, pour ces parents-là, c'était atroce. Donc pour moi, l'Église va évoluer. Donc j'ai une confiance totale
dans l'Église. dans l'Église. Merci à vous. Nous arrivons au terme de notre magazine. Merci de nous avoir accompagnés. Je vous dis à très bientôt.